Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mes lectures du mois de mai. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et je pourrais essayer de trouver des excuses, mais en vrai j'avais juste la flemme et du coup j'ai pas tourné de vidéo pendant le mois de mai. Mais du coup là j'ai quand même envie de parler des lectures que j'ai faites pendant ce mois parce que j'ai quand même lu 11 livres je crois. Et j'ai fait de bonnes lectures, donc j'ai très envie de vous en parler. Le premier livre que j'ai lu, c'est Le Pays sans lune de Simon Jiménez. C'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions J'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà lu Cantique pour les étoiles de cet auteur que j'avais adoré l'année dernière. C'était un livre de science-fiction et là pour le coup on est plus dans un conte fantastique, fantasy. Et c'est pas du tout le même genre que son premier roman, mais j'ai trouvé qu'il était tout aussi bien. Par contre je préfère le dire tout de suite, le style ne va pas plaire à tout le monde parce qu'en fait c'est une sorte de conte. Et le style est vachement spécial, un peu onirique. Et je sais que ça peut rebuter certains lecteurs, mais moi pour le coup, après une centaine de pages, j'étais complètement habituée à ce style-là et ça n'a pas du tout gâché ma lecture. Dans ce livre, on suit l'histoire du pays sans lune. En fait, dans ce pays, la lune a disparu. Un jour, elle est tombée du ciel et c'est devenu l'impératrice qui ensuite a eu des enfants avec l'empereur. Et en gros, maintenant, l'empereur règne sur le pays avec ses trois fils qui sont appelés les trois terreurs qui, comme leur nom l'indique, terrorisent toute la population et ils ont enfermé l'impératrice qui est une sorte de divinité pour le coup dans une sorte de grotte où elle peut pas bouger depuis des décennies et eux ils font un petit peu ce qu'ils veulent dans ce pays où forcément la population vit dans des conditions assez terribles à cause des trois fils de l'empereur. Et nous on va suivre un jeune garçon qui se révèle être le petit-fils de l'empereur qui va libérer sa grand-mère, donc l'impératrice qui était enfermée, et avec l'aide d'un autre jeune garçon, ils vont s'enfuir à travers le pays afin que l'impératrice retrouve sa liberté et ils ont plein d'autres petites missions à faire à côté de ça. C'est un roman qui se lit pas hyper rapidement, notamment à cause du style comme j'ai pu vous le dire auparavant, mais moi je trouvais que c'était une très bonne lecture. Ça va pas plaire à tout le monde, mais si jamais le style ne vous pose pas de problème, je pense que l'histoire pourrait vous plaire parce que vraiment c'est hyper intéressant. L'histoire elle est racontée du point de vue d'un jeune garçon qui a rien à faire en fait avec les personnages qu'on suit et qui est en fait amené dans le théâtre à l'envers, il me semble que ça s'appelle comme ça, où des genres d'acteurs sont en train de raconter justement l'histoire que nous on suit à travers le roman avec l'impératrice, etc. Et il y a tout ce côté un peu fantastique, on sait pas trop pourquoi ce jeune garçon est dans ce théâtre à l'envers et notamment pourquoi l'auteur a décidé de nous raconter l'histoire comme ça, mais je vais pas vous le dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Donc ouais, je vous le recommande vivement. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé et c'est un roman tome unique, donc c'est toujours mieux de pas avoir 12 000 livres à lire après celui-là. Ensuite, un autre livre que j'ai lu, c'est Quand la tigresse descendit de la montagne de cette autrice dont je ne vais pas prononcer le nom. Et ce livre je l'ai reçu de la part des éditions Atalante. J'avais déjà lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé également ce second tome. En fait à travers cette série on découvre à travers des histoires qui nous sont racontées l'histoire de ce pays, de ce peuple et notamment des personnages qui ont un petit peu marqué cet univers. On suit l'Adelphi en fait qui est en train de voyager et en fait son but lui c'est un petit peu de raconter l'histoire. Et il va rencontrer différents personnages au travers des tomes qui vont lui raconter certains moments de l'histoire. Dans celui-ci en fait il va tomber nez à nez avec trois tigresses qui ont la possibilité en fait de se transformer en femme et donc ces trois tigresses vont le capturer lui et les personnes avec qui il voyageait et il va devoir raconter une histoire à ces trois tigresses parce que les tigresses n'ont aucune pitié et c'est le seul moyen qu'il trouve pour les tenir un peu éloignés le temps que de l'aide arrive pour les sauver. Et donc nous on va suivre l'histoire que raconte l'Adelphi aux tigresses qui est une histoire d'amour entre justement une tigresse et une autre femme. C'est une série que j'aime beaucoup pour l'instant, c'est des lectures qui sont très douces même si en même temps il y a des détails qui sont un petit peu comment dire, difficiles à lire parce que c'est pas des histoires qui sont toutes belles, toutes lisses, mais je sais pas, je trouve que ce sont des lectures réconfortantes et j'aime vraiment beaucoup me plonger dans cet univers à chaque fois qu'un nouveau tome sort et j'ai vraiment très hâte que le troisième sorte pour pouvoir retrouver cet univers et les histoires de l'Adelphi. Ensuite j'ai lu L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. C'est une autrice que j'avais très envie de découvrir mais j'avoue que j'avais pas trop envie de commencer par Betty parce qu'il est très très long. Et j'avais entendu beaucoup de bien de celui-ci sur la chaîne de Cornelius et de Paper Palace. Donc quand je l'ai trouvé dans une foire à livres, je l'ai acheté directement et je me suis un petit peu jetée dessus parce que j'avais très hâte de découvrir cette histoire. En fait dans ce roman on suit un procureur qui est le père d'une famille aux États-Unis dans les années 80 et il va passer une annonce dans le journal local où il va demander au diable de se présenter à lui et le lendemain un jeune garçon noir va se présenter chez lui et il va affirmer qu'il est le diable, sauf qu'au final on va bien se rendre compte que
c'est pas vraiment le diable, et ils vont essayer de faire des recherches pour découvrir qui est ce jeune garçon, parce qu'au début ils ne savent même pas comment il s'appelle, ils ne savent pas d'où il vient et ce qu'il a vécu, donc forcément il y a beaucoup de mystères autour de ce jeune garçon, et nous très rapidement on va suivre le développement de l'amitié entre ce jeune garçon noir qui se présente comme le diable et le fils du procureur, parce qu'ils ont à peu près le même âge, et on va du coup les suivre tous les deux de l'arrivée de ce jeune garçon à son installation chez la famille du procureur. Et ce qui est spécial en fait dans ce roman, c'est que à partir de l'arrivée de ce jeune garçon, il y a des choses assez bizarres qui vont se passer au sein de la ville, et les habitants vont décider que tout ce qui se passe en fait est lié à l'arrivée de ce garçon, parce que tout le monde pense que c'est le diable, et il y a tout ce racisme qui est ancré dans cette ville des États-Unis des années 80, donc forcément tout le monde va un petit peu mettre les problèmes qu'ils ont sur son dos, et rapidement ça va créer plein de problèmes au sein de la ville, et nous on va un petit peu suivre tout ça. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est un livre très émouvant parce que forcément on se doute que le jeune garçon qui se présente comme le diable n'a pas eu une vie hyper simple, et quand on comprend un petit peu ce qui lui est arrivé, c'est vraiment bouleversant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on découvre beaucoup de personnages de cette ville, qui ont chacun des destins assez intéressants, certains sont très tragiques, et nous du coup on va vraiment suivre leur histoire, on va les découvrir, et j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect de ce roman. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Je lis pas régulièrement de la littérature américaine, et j'avoue que ça m'a donné envie de découvrir un petit peu plus la littérature de ce pays. De toute façon, dans un premier temps, je pense que je vais lire Betty de cette autrice, parce que j'ai tellement aimé celui-ci que j'ai envie de lire son premier roman qui avait tant fait parler de lui lorsqu'il était sorti. Et si vous avez d'autres recommandations de littérature américaine, n'hésitez pas à me les donner, parce que j'ai très envie de continuer à découvrir la littérature de ce pays. Ensuite j'ai lu un autre livre, enfin je l'ai écouté en livre audio, c'est La pierre de lune de Wilkie Collins. Cet auteur je l'avais beaucoup aimé lorsque j'avais lu La Dame en blanc, c'était l'une de mes meilleures lectures de l'année où je l'avais lu, je sais plus du tout quand est-ce que c'était, je crois que c'était en 2018 ou 2019. Et j'avais très envie de lire celui-ci parce que c'est l'un de ses romans les plus connus et j'en avais entendu beaucoup de bien. Et malheureusement j'ai été hyper déçue parce que je me suis ennuyée. C'est un livre qui est quand même assez long, je sais que le livre audio était quand même assez conséquent, et je m'attendais à ce que l'histoire soit beaucoup plus passionnante et à ce que je sois beaucoup plus investie dans le mystère en fait qu'il y avait dans cette histoire. Pour vous résumer rapidement le livre, en fait on va suivre une jeune fille qui va récupérer un diamant qui vient d'Inde par son cousin il me semble, et en gros le diamant va disparaître, et nous on va suivre un petit peu toute l'enquête qu'il va y avoir autour pour retrouver le diamant. Je pense qu'il y a des personnes qui ont beaucoup aimé ce livre, donc je remets pas du tout en question la qualité de ce roman ainsi que de l'enquête, mais moi pour le coup je suis complètement passée à côté et j'ai vraiment pas accroché à ce roman. Ça a été vraiment une galère pour le finir, j'ai dû me forcer parce que j'en pouvais tout simplement plus à la fin. Donc ouais, je vous recommande pas forcément de commencer par celui-ci si vous voulez découvrir Wilkie Collins, parce que moi j'avais lu La Dame en blanc et à côté je trouve qu'il y a vraiment pas photo, il est vraiment meilleur que celui-ci. Ensuite j'ai lu un livre qui s'appelle Le Diable de Tolstoï. C'est une très courte nouvelle dans laquelle on va suivre un homme qui est marié à une femme, et c'est un propriétaire terrien, donc en fait il fait partie un petit peu de la classe aisée russe de l'époque, et il va essayer de résister au charme d'une paysanne avec qui il a eu une affaire en fait avant son mariage, et qui va exercer une emprise en fait sur lui qui est assez incroyable, parce qu'en fait dès qu'il la voit ses sens sont en émoi et il a vraiment du mal à se maîtriser, et donc la nouvelle tourne un petit peu autour de ça, autour de cette résistance qu'il essaye de s'imposer à lui-même pour ne pas tomber dans la tentation de la chair et rester fidèle à sa femme. Donc voilà, c'est ça l'histoire. J'essaie de pas trop rentrer dans les détails parce que c'est une nouvelle, donc j'ai pas envie de vous spoiler. En tout cas moi elle m'a beaucoup plu, ça faisait un moment que j'avais pas lu de livre de Tolstoï. Je pense que j'avais jamais lu de ces nouvelles si je me souviens bien, il me semble que j'ai lu que ces gros romans pour le coup, et ça a été une très bonne lecture, donc je peux que vous le conseiller si jamais vous voulez lire un écrit un peu plus court de Tolstoï. Ensuite j'ai lu L'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood. C'est un livre que j'avais très envie de lire parce que j'en avais entendu beaucoup de bien, j'avais vu assez passer sur Instagram et sur Booktube, et j'avoue que j'aime bien les réécritures un peu de mythes comme ça, donc j'avais très envie de m'y pencher, et malheureusement j'ai été un petit peu déçue par ce roman parce qu'en fait je pense que j'avais des attentes qui étaient beaucoup trop élevées quand j'ai commencé le roman, ce qui fait que j'ai trouvé qu'il n'était pas à la hauteur, alors qu'en fait je pense qu'il était très bien, mais c'est juste que je m'attendais à ce que ça soit mieux, et pour le coup j'ai trouvé que c'était juste une réécriture du mythe d'Ulysse qui part faire la guerre de Troie, et nous en fait on suit Pénélope, on suit son histoire, et je m'attendais en fait à ce qu'il y ait plus de détails, à ce qu'il y ait plus d'action, et au final c'est un petit peu juste l'histoire de son attente, et on a quelques détails sur ce qui se passe avec les prétendants, mais rien de fou.
Donc ouais, je pense que c'est pour ça que j'ai été déçue, je m'attendais à ce que ça soit plus développé. Mais du coup ça m'a donné envie de lire un nouveau livre qui est sorti et que j'ai vu absolument partout sur Instagram et sur YouTube récemment. C'est Pénélope Renditag de Claire North, si je me trompe pas, je vous mettrai la couverture là, vous l'avez sûrement vu passer aussi. Et il a l'air beaucoup plus épais que celui de Margaret Atwood, donc je pense que ça pourrait peut-être plus me satisfaire que celui-ci. Ensuite j'ai lu Eau douce de Akwaeke Emezi, je m'excuse, je sais que je prononce sûrement très mal son nom, mais j'ai beaucoup aimé ce roman. C'est un roman qui est hyper spécial. Moi j'avais déjà lu La mort de Vivek Oji de cette autrice que j'avais bien aimée, qui était déjà un petit peu spécial dans sa plume, dans son style, et pour le coup celui-ci l'est beaucoup plus. Je m'attendais pas à ce que l'histoire ait une part de fantastique aussi importante, parce qu'en fait on suit une jeune fille qui s'appelle Ada, qui va naître et qui va dès le début de sa vie cohabiter en fait dans son esprit avec des esprits anciens, je sais pas trop comment les décrire. Sur la 4ème de couverture c'est écrit des esprits rivaux, mais en gros on sait que ce sont des esprits qui sont très anciens, qui ont parfois l'occasion de revenir à la vie dans le corps de certains humains. Et en gros elle va grandir du coup avec ces esprits à l'intérieur de son esprit à elle, et on va se rendre compte que ça va petit à petit la bouleverser et vraiment l'empêcher de s'épanouir comme elle le devrait. Au début du roman on suit notamment son enfance au Nigeria parce qu'elle naît là-bas et elle grandit dans ce pays, et dès le début en fait on se rend compte que y a des esprits assez malveillants en fait qui sont au sein d'elle, et ça l'empêche vraiment de se développer. Elle va partir faire ses études aux États-Unis, ses études supérieures, et vraiment sa situation va s'empirer lorsqu'elle va arriver aux États-Unis parce que elle a du mal à se construire en tant qu'individu. Elle sait pas vraiment qui elle est parce que forcément elle cohabite avec d'autres personnes dans son esprit, et il va lui arriver certaines choses assez dramatiques qui vont entraîner une encore plus grande dissociation de sa personnalité, et ça va vraiment lui gâcher en fait sa vie. Et nous on suit vraiment son développement en tant qu'enfant puis en tant que jeune femme aux États-Unis. C'est un roman qui est assez difficile parce que il y a beaucoup de trigger warning, il y a de la violence sexuelle, de la violence psychologique, et il y a certaines scènes qui sont assez dures à lire, donc je préfère vous prévenir. Mais je trouvais que c'était un roman qui était hyper intéressant de par sa construction et de par les personnages qu'on suit, parce que c'est vraiment pas des personnages qu'on a l'habitude de suivre dans les romans habituels. Enfin bref, c'est un roman assez spécial, je sais pas si je le recommanderais à tout le monde, mais moi ça a été une très bonne lecture. Donc si vous avez envie de lui donner une chance, n'hésitez pas parce que je trouve qu'il vaut quand même le coup. Ensuite j'ai lu une nouvelle de N.K. Jemisin, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Enfin j'avais beaucoup aimé sa trilogie des livres de la Terre fracturée, et j'avais pas trop aimé ce roman sur les villes, je sais même plus comment il s'appelle, je vous mettrai la photo ici parce que vraiment j'ai un gros trou. Mais bref, j'avais très envie de continuer à découvrir, et j'ai vu qu'elle avait sorti une nouvelle qui faisait une 40aine de pages, donc je l'ai lu sur ma Kindle. C'est une nouvelle qui s'appelle Emergency Skin, et en gros dans cette nouvelle on va suivre des personnes qui sont en fait parties de la Terre il y a plusieurs centaines d'années parce que la Terre était en train de mourir tout simplement. Il y avait trop de personnes qui vivaient sur Terre, l'environnement était en train de se dégrader, et donc toute une partie de la classe aisée a décidé de s'exiler sur une autre planète, mais ils ont besoin de certaines choses qu'il y a sur Terre pour créer un truc qui va leur permettre d'augmenter leur espérance de vie, et donc régulièrement ils envoient une personne qui est choisie et qui est un petit peu l'élu pour aller sur Terre récupérer cette chose et revenir du coup sur leur colonie. Et donc nous on suit cette personne qui est envoyée sur Terre, qui pense avoir beaucoup de chance en fait d'être envoyé sur Terre, parce que disons que s'il effectue cette mission, il sait qu'il va être promu dans la société. Et en gros dans cette colonie ils sont dans une genre de combinaison, et ils n'ont pas vraiment de peau, et ils récupèrent une peau lorsqu'ils appartiennent à une classe plus aisée. Et donc le fait d'effectuer cette mission va lui permettre de monter dans cette classe sociale et d'acquérir tous ses bénéfices. Donc cette personne se rend sur Terre, elle s'attend à voir une Terre dévastée où la population en fait aurait été décimée à cause de tous les problèmes qu'il y avait sur Terre lorsque son peuple est parti. Mais au final il arrive et il se rend compte que la Terre va très bien, les personnes vont très bien, et ils se sont adaptés pour faire en sorte que la Terre survive, faire en sorte que l'environnement aille mieux. Et donc cette personne est choquée en arrivant parce que il s'attendait pas du tout à ça. Il voit des personnes qui ne devraient pas être en vie selon les conditions en fait
de sa colonie, parce que dans cette colonie il n'y a pas de personnes qui sont grosses, il n'y a pas de personnes qui sont vieilles, il n'y a pas de personnes qui sont handicapées, et donc lorsqu'il est confronté à toutes ces personnes entre guillemets spéciales pour lui, ça lui fait un énorme choc et il se rend compte que il y a quelque chose qui cloche en fait, et rapidement les personnes qui vont l'accueillir vont lui faire réaliser que son gouvernement en fait lui ment et qu'ils idéalisent la vie sur cette colonie alors que les personnes qui sont sur Terre vivent beaucoup mieux pour le coup, même si ils ne vivent pas aussi longtemps que les personnes sur la colonie. C'est une nouvelle que j'ai vraiment beaucoup aimée, j'ai retrouvé le style de N.K. Jemisin que j'aime vraiment beaucoup, et du coup je peux que vous la recommander si vous pouvez lire en anglais, parce que je pense qu'elle n'a pas été traduite en français, mais je dirais que le niveau d'anglais est assez accessible, donc n'hésitez pas à essayer de la lire parce que c'est une nouvelle qui fait 40 pages et je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Ensuite j'ai lu un roman que j'avais reçu de la part des éditions de Noël, c'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. C'est une autrice que j'avais découvert l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus trop, lorsque j'avais lu son premier roman qui s'appelle... c'est terrible cette mémoire. Qui s'appelle Dernier jour d'un monde oublié et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Pour le coup son deuxième roman c'est pas tant un roman de fantasy que ça, c'est plus un roman fantastique qui se passe à côté de Nice en fait, et dans lequel on va suivre deux sœurs jumelles qui vont grandir au sein d'une ville un peu spéciale dans les montagnes au-dessus de Nice, et qui en gros ont une mère qui est assez mystérieuse, assez spéciale, et toute leur naissance en fait est assez bizarre. On se rend compte qu'il y a un côté assez magique dans la famille qu'on comprend pas trop au début, parce que les jumelles sont restées 10 ou 11 mois dans le ventre de leur mère, et lorsqu'elles sont sorties il y en a une qui avait des dents, enfin la naissance est vraiment très bizarre au début, on se demande mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, et au final en fait on suit ces deux sœurs, comment elles grandissent, comment l'une des deux est privilégiée par la mère, et du coup on suit surtout la sœur qui s'appelle Félicité, qui rend beaucoup visite à sa mère, qui a entretenu un lien avec elle, parce que pour le coup l'autre sœur qui s'appelle Egonia n'a plus du tout de lien avec sa famille, et la mère va mourir du jour au lendemain, ce qui va permettre aux deux sœurs de se rapprocher pour essayer de découvrir un petit peu le mystère de la vie de leur mère et essayer de comprendre pourquoi elles ont été si éloignées pendant leur enfance. C'est un roman que j'ai vraiment bien aimé, avec toute une atmosphère assez provençale qui apporte vraiment un côté très intéressant à ce roman fantastique, et pour le coup c'est pas vraiment le genre de livre que je lis habituellement, mais comme c'était une autrice que j'avais déjà beaucoup aimée lorsque je l'avais découverte, j'avais très envie de lui donner sa chance à ce roman, et je pense que j'ai bien fait parce que c'est une lecture qui était très agréable, et je vous la recommande vivement si vous aimez un petit peu les histoires d'enquête avec beaucoup de magie, limite de la sorcellerie en fait, parce que vraiment cette famille, on pourrait dire que les femmes s'apparentent un petit peu à des sorcières, et c'est vraiment hyper intéressant en fait au niveau de l'ambiance. On dirait presque limite un roman un petit peu gothique, même si au niveau de la plume c'est pas tellement ça, mais vraiment de par les personnages et l'ambiance en fait, ça pourrait vraiment s'y prêter. Donc ouais, si ça peut vous plaire, je vous recommande vivement d'essayer de le lire parce que c'est une très bonne lecture je trouve. Et enfin le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Lettre à D de André Gorz. C'est un livre que j'ai vu passer pas mal sur YouTube et sur Instagram ces derniers temps, et que j'ai vraiment très envie parce qu'en gros c'est décrit comme une lettre d'amour à sa femme. Et c'est un livre que j'ai bien aimé. Après je pense que j'ai pas non plus été aussi fan que beaucoup de personnes qui l'ont lu récemment, parce que je sais que ça a été beaucoup des coups de cœur les gens qui l'ont lu récemment, alors que moi je trouvais que c'était juste une bonne lecture. C'est juste l'histoire du coup d'André Gorz qui va un petit peu déclarer sa flamme à sa femme alors qu'ils ont tous les deux plus de 80 ans, et donc il va un petit peu retracer leur histoire d'amour, parce qu'il me semble que ça fait 58 ans ou quelque chose comme ça qu'ils sont ensemble, et il va un petit peu revenir sur les différents événements qui ont marqué leur vie, et peut-être revenir sur certaines choses qu'il a pu dire, faire, etc. Enfin bref, c'est un livre qui est intéressant, c'est un livre qui est assez touchant par moments, parce que forcément ça parle d'amour, donc il y a des passages qui sont extrêmement beaux, qui sont bien écrits, mais comme je vous disais c'était une bonne lecture, mais j'ai pas trouvé non plus que c'était aussi excellent, comme le disent beaucoup de personnes sur YouTube ou sur Instagram. Mais après je pense que ça c'est juste une question de goût, et ça peut énormément vous plaire comme pas tellement. Et donc je vais vous laisser vous faire votre propre avis si jamais vous décidez de le lire ou pas. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de mai. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire les livres que vous avez lus pendant le mois de mai, parce que ça m'intéresse toujours de lire vos réponses. Moi je vais essayer de faire un peu plus de vidéos pendant le mois de juin, parce que en plus normalement je devrais avoir un petit peu plus de temps, et j'avoue que ça m'a un petit peu manqué de ne pas en faire en mai. Donc si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas également à me les recommander dans les commentaires. Je pense déjà que je vais faire un book haul pendant le mois de juin, parce que
Je viens de faire une commande de livres qui est assez conséquente et du coup j'ai envie de vous les présenter. Et je vais aussi essayer de faire des vlogs de lecture parce que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait et que c'est un style de vidéo que j'aime vraiment beaucoup faire, donc voilà. Mais si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et j'essaierai de tourner ça pendant le mois de juin. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.